Bonjour à tous et bienvenue sur Jeunesse TV, l'émission qui vous donne la parole. Bienvenue pour notre dernière émission, déjà la quatrième, qui va être un petit peu particulière cette fois-ci parce que nous n'aurons pas d'invités, mais juste des jeunes, enfin c'est déjà pas mal, qui vont venir nous reparler de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent, etc. pendant le confinement. Avant ça, je tiens à remercier la commune de Orbe-Jauge pour nous avoir prêté cette salle et pour avoir participé à ce projet. Et pour commencer, nos jeunes vont se présenter. Moi je m'appelle Jordan, j'ai 17 ans. Je m'appelle Romain, j'ai 17 ans aussi. Je m'appelle Lola, j'ai 17 ans aussi. Je m'appelle Rachel, j'ai 13 ans. Je m'appelle Eden, j'ai 13 ans. Je m'appelle Romy, j'ai 22 ans. Je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans. Moi c'est Max, j'ai 18 ans. Et moi c'est Alex, j'ai 19 ans. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour vivre ce projet avec nous. D'ailleurs, en parlant de ce projet, un petit récap de ce que c'est justement Jeunesse TV. Jeunesse TV, c'est l'occasion qu'on a voulu donner aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de parler de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent durant ces moments qui sont parfois un petit peu compliqués et en tout cas particuliers. On a aussi voulu leur donner l'occasion de pouvoir poser justement des questions sur l'enseignement, les droits des jeunes, etc. à nos invités pour qu'ils puissent espérer avoir des réponses qui leur conviennent ou pas, mais en tout cas leur laisser l'occasion de poser ces questions. N'hésitez surtout pas, encore une fois justement, à pouvoir communiquer avec nous, donc sur nos réseaux sociaux, sur la page de la Emojedon, donc en dessous sur le live, vous pouvez poster des commentaires et nos collègues qui sont là dans la salle pourront nous les lire en direct. Donc voilà, maintenant je vais laisser Simon expliquer ce que nous allons faire aujourd'hui. Ouais. Donc pour cette dernière émission, on a voulu un peu changer notre système d'animation, on va dire ça comme ça, et notre façon de faire. Donc on va utiliser cette roue comme support. Donc sur celle-ci sont placés différents stickers avec différents thèmes. Et donc évidemment, on va tourner la roue et ensuite chaque sticker correspond à un thème où on va pouvoir un peu débattre avec tous les jeunes qui sont présents ici. Donc on peut commencer. Oui. Donc les jeunes ici présents, Ouais. N'hésitez pas à dire ce que vous voulez, à parler bien fort. Et vous qui nous regardez, n'hésitez pas, comme je viens de le dire, à commenter, à poster des commentaires sur le live et on les lira ici en direct. Alors. Donc ici, Simon, si tu peux l'enlever, on est tombé sur les jobs d'étudiants et les emplois. Et donc, je ne sais pas si ça concerne certains d'entre vous qui cherchent justement un job d'étudiant ou ceux qui ont déjà fini l'école qui cherchent un emploi. Est-ce que vous avez remarqué des choses particulières justement dues au Covid? Est-ce que ça a été plus dur de trouver un job étudiant ou Quand même assez, oui. Ouais. Surtout au niveau de l'ORECA. Ouais, moi j'avais un ami qui cherchait justement, la majorité de jobs étudiants au final c'est serveur en fait, dans des bars ou autres. Et du coup là, il n'y avait plus trop moyen, donc c'était un peu compliqué et du coup il y a beaucoup moins de jobs étudiants disponibles. Bah ouais, du coup les gens ils ont tendance à plus se rabattre sur le Quick, le McDo et tout ce genre de restauration qu'on sait qu'ils vont pas fermer même en temps de Covid parce qu'ils font de toute façon emporter. Et... Bah voilà Ok. quoi. Ouais. Moi au contraire, justement, au Brico par exemple, ils étaient en demande d'étudiants. Donc j'ai eu plus ou moins facile à trouver. Toi, t'as eu plus facile. Ouais. Ok. Oui, donc il y a des secteurs qui ont été totalement bouchés, notamment de l'Eureka, à part les fast-food et ceux qui livraient. Et d'autres, par contre, qui sont ouverts parce qu'il y a une demande, une forte demande. Maintenant, tu es peut-être aussi tombé juste au bon moment, qui cherchaient, etc. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont recherché récemment des boulots et qui ont difficile à trouver ou quoi. Bon, on peut passer. Mais c'est très bien. Je t'en prie. Hop. Alors, ça concerne justement le fait de pouvoir sortir un peu plus, le fait d'aller, justement ici le 8 mai, les terrasses vont réouvrir. Est-ce que ça a été un manque pour vous? Est-ce que ça a été difficile de ne pas passer justement ces moments-là avec vos potes? Donc voilà. Ça dépend. Alexandre et moi, donc on est à l'université à Louvain-la-Neuve. Du coup évidemment à Louvain-la-Neuve il y a beaucoup de guindailles généralement. Et du coup il y a souvent les bars qui font plein de chiffre d'affaires, il y a même des salles ouvertes, etc. Et en début d'année c'était ouvert pendant un mois, et puis du tout. Du coup on faisait des soirées dans les côtes encore, il y avait encore énormément à Louvain-la-Neuve au final, même avec les mesures Covid. Bon oui, du coup c'était vachement relou quoi. Ok. Je sais pas si les autres. Non, le monde social. Ouais. Ça a créé un monde social pour les jeunes comme pour les adultes. Ouais. C'est vrai, pour te réunir, tu es obligé d'aller chez des gens.
c'est tout quoi. Genre t'as plus vraiment d'endroit pour te réunir quoi. Ouais. Et en plus, c'est pas tout à fait permis quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus, tu fais ça, t'es un délinquant. C'est Donc ça, voilà. Il y a le côté un peu illégal des choses, mais vous aviez besoin de ce temps-là aussi à passer avec vos potes, quoi, évidemment. C'était pas faisable. Si à Louvain-la-Neuve, plus personne pouvait faire de fête, c'était pas faisable. C'est ta première année d'université quoi. Ok. Et puis du point de vue économique, c'est aussi un impact. Ouais. Que tout a été fermé, ça, du point de vue économique, ça va être plus dur pour plus tard, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ok. Alors. Vu que c'est sur le même, on va passer sur le suivant. Ouais. On va revenir sur l'école. Et justement, on voulait un peu savoir quels ont été les effets du confinement et du Covid sur votre scolarité pour ceux qui sont toujours à l'école, peu importe le niveau. Il y a eu beaucoup de décrochages scolaires. Surtout que c'est le Covid, c'est arrivé pendant les examens. Donc ça a été dur pour beaucoup d'étudiants. Ouais. Et cette façon, justement, je pense que c'est encore le cas, mais ici, les nouvelles mesures, à partir du 2e degré, vous allez pouvoir retourner à partir du 10 mai en 100% en présentiel, mais il y a eu système hybride où vous alliez un jour sur 2. Je ne sais pas, est-ce que pour vous, ça a été difficile, ce système-là? Est-ce que vous avez ressenti un moment un décrochage ou... Ça a été dur à suivre pour les cours à distance. Ouais. On comprenait moins bien les profs. Ouais. Et c'est moins bien pour interagir, par exemple, aussi. Du coup, on comprend moins bien la matière. Ouais, on assimile moins la matière et c'est vrai que c'est plus difficile à suivre. Ok. Oui, moi aussi, je suis à Solidarité avec Jordan. C'est un truc qui demande beaucoup de contact social, donc forcément, c'est beaucoup plus dur à suivre, quoi. Ouais. Ok. Parfait. Surtout qu'en plus, à l'UNIF, du coup, Alexandre et moi, on a fait du coup notre fond de réto, c'était du coup pendant le Covid. Donc du coup, on n'a pas eu d'examen, rien, on a pas eu notre diplôme dans un surprise. Du coup, on arrive, on n'a pas la matière de fin d'année, c'est déjà assez chaud. En maths, on s'est fait déglinguer parce qu'on n'avait pas du tout la matière de fin d'année de réto. Quoi. D'ailleurs, on a raté maths tous les deux. Et du coup, arriver à l'UNIF, pour vous aussi, c'est difficile parce que vous n'avez pas vu tout. Ouais, on n'a pas tout vu. Et puis, comme c'était le Covid, c'était un petit peu bizarre parce que je suis rentré 15 fois dans un auditoire, sur mon année scolaire. Ouais. Donc, on a bien fait d'en profiter. Ok. Allez, go. Alors, les voyages. Mais justement, par rapport au fait de pouvoir voyager, ça aussi, ça a été mis entre parenthèses pendant un certain temps. Est-ce que ça a été difficile pour vous? Ça vous a justement permis aussi de redécouvrir un peu votre région à travers des balades, etc. Je ne sais pas si... Ça nous a pas... personnellement, ne pas pouvoir changer d'endroit de vie, je vais dire. J'ai pas pu décompresser comme d'habitude. Ouais, ok. Je sais pas si les autres, justement, vous aviez dans l'habitude de pouvoir voyager, que ce soit en famille ou autre, et que ici, ça a été difficile pour vous ou pas? En vrai, moi je suis quand même parti parce qu'en fait c'est un peu n'importe quoi ces mesures parce que normalement en Belgique on ne peut pas quitter le territoire, mais en fait si on vient à l'aéroport avec un petit certificat de PCR alors que c'était complètement interdit, ils font ok vous pouvez y aller, on peut y aller alors que c'était pas business, c'était juste loisir. C'est un peu ridicule. Donc pour vous ça n'a pas vraiment eu un impact sur votre vie, ce côté voyage, ok. Alors, ici, on a mis les relations amoureuses, parce qu'à votre âge, comme à notre âge, comme à tout âge, on a envie de rencontrer des personnes et d'avoir des relations avec des personnes, etc. Et on se demandait justement si avec le Covid, c'était pas plus compliqué et si vous n'avez pas dû trouver d'autres façons de rencontrer quelqu'un que dans un bar ou restaurant ou dans des sorties à l'école. Et voilà, on voulait un peu savoir comment ça s'est passé pour vous, si ça a été plus compliqué ou pas. Ou si justement vous avez apprécié faire des rencontres autrement qu'en face-à-face direct. Parce que c'est vrai que tu parlais aussi, Hugo, plus le côté relationnel des choses a été difficile. Donc là, c'est vrai qu'on parle des relations amoureuses. Maintenant, en général,
ce côté plus relationnel ou à votre âge, c'est super important. Est-ce que pour vous, ça a été difficile de... Est-ce que par exemple, quand on parlait du confinement, que vous aviez besoin de ce relationnel-là, est-ce que, entre guillemets, vous avez outrepassé un peu les règles pour pouvoir voir vos potes ou votre copine ou... Est-ce que ce côté relationnel en confinement, vous a manqué ou alors vous avez continué à le faire? Grâce, il y a les réseaux sociaux. On Ouais. a la chance d'avoir les réseaux sociaux. On peut s'appeler. On n'a pas été bloqué complètement de nos amis. On ne pouvait pas les voir. Les règles faisaient qu'on ne pouvait pas les voir en vrai, mais on pouvait s'appeler en visio ou juste en appel. Et justement, par rapport aux réseaux sociaux, donc on sait très bien que vous êtes une génération aussi où vous connaissez de A à Z tous les réseaux sociaux. Mais justement, est-ce que à un moment, il n'y a pas, il y a un surplus? Est-ce que vous ne dites pas, justement, je vais... il y a une surcharge de réseaux sociaux, parce que là, tu donnes le côté un peu positif des réseaux sociaux, mais est-ce que, à un moment donné, quand c'est le confinement, les mesures sanitaires, etc., est-ce qu'on n'en a pas un peu marre des réseaux sociaux et qu'on aimerait voir en vrai les personnes? Si, c'est vrai qu'à un moment, ça devient ennuyant d'être tout le temps sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est mieux de sortir et de voir les personnes. C'est mieux. Et je préfère ça. Ouais. Et toi, par rapport aux mesures, etc., ça t'a pas empêché non plus de voir tes amis Des fois non, mais des fois je les respectais quand même. Ouais. Ok. Alors moi perso ça n'a pas été ultra gênant vu que je suis quelqu'un qui ne suis pas extrêmement à l'aise avec en face à face vu que je joue beaucoup et que je les avais quand même en vocal et pour moi c'est comme parler avec mes amis donc bon pas vraiment changer grand chose. Ouais. Ok. Par rapport justement ici, là on parle plus des sorties, des concerts, des festivités, où encore une fois vous êtes à un âge où ça fait partie intégrante un peu de votre mode de vie. Donc est-ce que ça, justement avec l'été qui va arriver aussi, est-ce que vous envisagez des réouvertures et est-ce que vous espérez des réouvertures, que ce soit de festivals, de concerts? Est-ce que c'est un manque chez vous? Oui. Les rassemblements, on aime bien ça. C'est le moment où on peut être tous ensemble, où on s'éclate ensemble et tout ça. Et du coup, c'est un manque, mais on ne peut pas faire autrement. Ok. Je sais pas ici. Ça pourrait nous donner un sentiment de liberté, quoi. Être tous ensemble et faire la fête. Ouais. Tous ensemble, mais avec des mesures. Règles, avec des mesures quand même. Comme ils font parfois maintenant, ils commencent à faire des soirées tests. Ouais, des soirées tests, pour voir si ça ira avec les mesures, quoi. Ouais. Mais après, quand ils font des festivals, du coup, qui vont un petit peu se refaire cet été, mais quand ils vont un festival de métal avec 2000 places assises, c'est quoi l'intérêt, quoi? Mais s'ils font ça a moins d'attractivité. À l'extérieur, là, ça pourra aller. Comme les booms qui sont organisés. Ok. À l'extérieur, ça circule moins le virus. Ouais. Donc, si j'entends bien, c'est plus aussi ce manque de liberté qui était plus difficile. Oui, un peu. Ouais. Ok. Et est-ce que vous, ça a changé quelque chose ou pas dans votre mode de vie? Le fait que justement tout était un peu interdit, que ce soit au niveau festivité, est-ce que ça a eu un impact négatif sur votre mode de vie? Pas vraiment, non. Non. Ok. Vous réjouissez quand même un petit peu que ça réouvre? Ouais, on espère. Non, mais dans tous les cas, j'avais pas pour projet d'y aller dans un avenir proche. Ok. Ici, on a voulu mettre un sticker
qui voulait plus parler de ce que vous ressentez du Covid, si vous avez eu peur, que maintenant plus, ou si vous avez toujours peur, les mesures, ce que vous en pensez, etc. Donc c'est plus au niveau de vous-même, comment est-ce que vous avez senti et vécu justement ce Covid, enfin, comment on est toujours en train de le vivre évidemment. Donc je sais pas, est-ce que quelqu'un voudrait s'exprimer justement par rapport à ça, par rapport aux mesures, par rapport aux masques, comment est-ce que vous vous sentez Moi j'ai ressenti un petit peu une privation de liberté. Ouais. Vraiment forte. Ok. Les autres, est-ce que justement par rapport au port du masque, le fait de rester chez soi, être confiné, toutes les mesures que maintenant, ça fait plus d'1 an qu'on les subit, est-ce que ça a été difficile pour vous de respecter et d'avoir ces mesures-là au quotidien? Au début, j'étais un peu craintif parce qu'on en parlait d'un coup comme un flash info. Ouais. Mais par après, les mesures, comme tout le monde, on en a marre. Parce que ça gâche un peu le visage, le masque par exemple. Et toutes les autres mesures à côté, ça nous empêche de vivre comme il faut. Du coup, on se sent moins à l'aise quand on doit agir ou parler quoi que ce soit, quoi. Ouais, vous êtes plus dans l'action, quoi. Voilà. Ouais, c'est plus facile, quoi. Ok. À part dire voilà, ça casse les couilles pour tout le monde, quoi, parce que bon, il y a rarement, je vois pas trop qui pourrait dire c'est trop cool le confinement. Et je sais pas si tu geeks vraiment beaucoup et que tu en as vraiment marre de l'école, pourquoi pas. Voilà, lui par exemple. Oui, voilà, mais c'est ça, donc ça impacte peut-être plus des jeunes, peut-être moins d'autres. Donc voilà. Maintenant, c'est sûr que je pense que le fait de porter un masque, moi j'ai encore croisé personne qui disait ouais, c'est génial, j'ai toujours voulu porter ce masque-là. Ouais. Après, en hiver, ça réchauffe un peu. Ouais. C'est ça, on peut voir le ça l'avantage. Il y a des petits points positifs. Voilà. Mais en effet, les mesures n'enchantent personne, mais on peut voir notamment grâce à Romain et d'autres jeunes qui sont venus ici, que pour certains, c'était moins compliqué parce que justement, que ce soit certains qui appréciaient la solitude, certains qui appréciaient être chez eux, d'autres qui aiment bien justement ce côté virtuel et ne pas être dans la confrontation directe avec des personnes. Et voilà, la plupart, tout le monde presque, ça les agace, mais il y en a qui trouvent quand même leur compte un minimum et qu'il y aura l'après-Covid où il va falloir justement retrouver le monde, refaire, enfin ça va pas être facile aussi. Et d'ailleurs, au niveau des mesures, on se demandait si, chez vous les jeunes en tout cas, ça manquait le contact physique. On ne fait plus la bise, on ne serre plus la main, on ne se plus des poignées de main. Voilà, il y a quand même un éloignement. Et donc, on se demandait un peu ce que ça faisait chez vous, cet éloignement physique. Si ça vous manquait ou pas. Il y en a certains qui vont sûrement dire « Non, moi je suis bien contente de ne plus faire la bise à des gens, je suis bien comme ça. » Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je trouvais ça impressionnant à quel point dès que j'essayais, au début en vrai, mais c'est au début du confinement de mars l'année passée, la fois que j'essayais de faire la bise à quelqu'un par réflexe ou quelque chose comme ça, vraiment c'était il y avait des moments de recul. C'était super important. Dès que je toussais, c'est incroyable parce que moi je tousse depuis 2002 et tout le monde, c'est impressionnant. En fait, j'étais ostracisé en fait. Ouais. Tout. Ok. Alors. Donc, ça on est un peu dans le même, voilà, on en a un peu parlé, via aussi les relations plus amoureuses. Là, on voulait parler des relations aussi amicales. Maintenant, le côté relationnel, on en a déjà un peu parlé. Mais voilà, est-ce que aussi le fait, parce que pour la plupart vous êtes aussi à l'école ou dans d'autres projets, mais est-ce que c'est difficile aussi, justement, ce côté hybride, de ne pas pouvoir voir tous vos potes à l'école. Voilà. Est-ce que, je sais pas, vous les filles par exemple, est-ce que le fait d'avoir des classes comme ça, séparées en deux, où vous venez un jour sur deux, est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous attendez justement ce retour à la normale? Moi je suis tous les jours à l'école, du coup. Ouais. Ok, t'es tous les jours à l'école. Ouais. Ok. Et pour toi, Eden? Moi c'est pareil, je suis tous les jours à l'école, du coup. Et vous êtes en demi-classe ou en classe complète? En classe complète. Ah ouais, ok.
Et justement, enfin, Romain, t'en parlais tantôt aussi. Justement, dans le projet Solidarité, où c'est un projet où on voit, enfin, on fait des rencontres, aussi on vit les choses. Est-ce que le fait d'être séparé en deux, est-ce que c'est difficile, c'est peut-être un mot un peu dur. C'est pas difficile, mais c'est chiant. Ouais. Parce que du coup, on n'a plus de journées complètes, on n'a plus que des demi-journées, et ça, c'est un peu chiant. Mais aussi l'horaire, il est un peu... genre vu que normalement c'est un jour, puis congé, puis là un demi-jour, un congé, un autre demi-jour, mais l'après-midi, pas le matin, et puis un autre jour complet, c'est... Ouais. C'est un peu fatigant là. Ouais, même au niveau du rythme, c'est galère à gérer. Ouais. Ça casse un rythme, on n'arrive pas à se prendre des semaines. Déjà moi qui galère à trouver un rythme, alors avec ça c'est pas beaucoup plus simple. Ouais. Et justement, tu parles du rythme et du fait d'être... mais les autres qui sont à l'école aussi, le fait d'avoir le côté présentiel des choses, donc en cours, et le fait de suivre les cours sur PC ou en visio, est-ce que ça c'est difficile aussi pour vous? Moi je l'ai jamais fait. Ça a deux cadences, donc c'est plus difficile à suivre. En même temps, on suit mieux en présentiel, mais en visio, ça casse la cadence de la présentielle, vu qu'on sait moins suivre. Et en plus, quand on est en présentiel, on voit moins les gens, du coup c'est plus déprimant derrière l'écran. Ouais. On voit moins les gens, moins les amis, et on se sent vraiment confiné quand on est en présentiel. À l'UNIF c'est facile, il n'y a pas de présentiel, tout est en distanciel. On a eu 1 mois et demi de présentiel sur toute l'année. Et après il n'y a plus rien. Ah non, c'est vrai, on a eu 2 cours présentiels. Ouais, on a un par mois quoi. Ouais, voilà, ça c'est pas drôle quand les cours sont plus difficiles et que t'as vraiment juste, t'as que des cours et c'est tout. En plus ils sont même pas enregistrés, presque pas, donc tu peux même pas les regarder si t'es pas là ou des trucs comme ça. Donc et pour vous justement, on arrive ici tout doucement à la fin de l'année. Est-ce que vous avez su suivre et quand même... Non. Pas du tout. Mais pas du tout. En fait, le problème des distanciels aussi, c'est que la tentation juste de pas y aller est beaucoup trop grande. Parce que c'est pas comme à l'école, il y a trop de trucs que tu peux faire et bah voilà quoi. Ouais. À la limite, même juste allume ton PC, tu restes pas devant, personne ne le sait. Surtout que c'est l'UNIF, ils s'en fichent en fait, parce que l'université est obligée de venir au cours. Du coup, t'as encore moins envie de venir, parce que tu vas même pas, du coup voilà. Au final, on a l'impression qu'il n'y a presque rien qui nous motive à essayer de suivre les cours en fait. Oui, c'est ça, difficile de trouver un rythme déjà, de se lever le matin alors que c'est notre ordi qui nous attend et non pas un prof et tous nos amis à 8 heures. Et difficile de trouver quelque chose de se motiver. Et c'était quand même suivi au niveau des cours, vous aviez quand même souvent des visios Oui, à chaque fois de toute façon, c'était le même horaire en fait en distanciel, et c'était le prof là qui parlait derrière son écran. Et mais je sais pas, c'était fort, je sais pas trop. En fait, c'était même les TP bêtement, parce que nous à l'UNIF, du coup, on est censé avoir des travaux pratiques avec des gens, même quand on a un cours de projet, on est censé être en groupe, on doit tout faire en distanciel, c'est super bizarre en vrai. Donc, Ok. On va tomber sur un plein. On a voulu mettre le logement, les maisons, l'appartement, les cotes pour si jamais, si vous étiez en supérieur, vous êtes déjà en cote ou pas. Donc voilà, et même au niveau du premier confinement, est-ce que vous avez été confiné dans votre chambre, avec vos frères, vos sœurs, ou est-ce que vous aviez de l'espace? Est-ce que vous avez trouvé d'autres moyens de vous évader que dans cette maison ou dans le logement où vous étiez? Eh bien, moi personnellement, je restais vraiment beaucoup à ma maison. Mais ce qui est bien avec ma maison, c'est qu'il y a un très grand jardin qui est assez grand, tout ça, et qu'au final, mon père, personnellement, il s'en foutait un peu des règles, tout ça. Du coup, il n'y avait pas de problème si pour ramener un pote ou deux, et voilà quoi. Donc au final, le premier confinement, je pense que comparé à certaines personnes, j'ai vraiment bien vécu. Ouais. Après, t'as payé ton code pour rien toute l'année. Oui, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, il y a ça aussi, pour les étudiants qui ont pris un code et qui ont payé à l'année et que finalement ils n'ont pas pu en profiter. Mais quasiment tout le monde, même déjà l'année passée, il n'y a pas de remboursement, évidemment. C'est juste banique, tant pis pour vous. Il n'y a pas de remboursement? Non, il n'y a rien. Ils s'en foutent. Ouais. Je sais pas si les autres, justement, un peu dans la famille ou chez vous, ça a été difficile ou pas, ou vous avez vécu ça normalement Normalement. Comme c'était le printemps, on pouvait encore sortir quand il faisait beau. C'est vraiment, durant le deuxième confinement, comme c'était l'hiver, c'était plus dur, je trouvais. Donc là, on devait vraiment rester chez soi, comme il faisait froid à l'extérieur.
Et on avait une par deux, trois allées, vu que tout le reste était fermé. Ouais. C'est vrai aussi par rapport à la réalité de certains jeunes n'est pas la même que d'autres au niveau parfois justement, et c'est ça aussi cette question-là par rapport au logement, la question de la chambre aussi, où la chambre c'est un moment où un jeune peut décompresser, là ça devient aussi l'endroit où on étudie, où on suit des cours, et certains ont des frères et sœurs avec dans la chambre, donc c'est plus difficile que quand on est tout seul aussi, donc voilà. Ok. Donc ici c'est plus un sticker par rapport à la famille. Est-ce que justement par rapport au confinement, on parlait de réalité de certains jeunes, c'est ça aussi. Est-ce que ça a été source de conflit pour certains? Peut-être que certains sont justement rapprochés de leur famille. Voilà, ça, je ne sais pas un peu votre réalité. Le fait de voir tout le temps les mêmes personnes, tout le temps H24, il y a un moment ça devient dur et il y a un moment où il faut prendre l'espace. Et là malheureusement on n'a pas pu parce qu'on devait rester chez nous à cause du confinement et du coup il y a eu beaucoup de divorces, il y a eu des disputes, il y a eu plein de choses qui ont fait que... Ça amène des tensions. Ça amène beaucoup de tensions. Ouais, ok. Moi perso ça n'a pas tellement changé. Vu que mon père il est sur un mutuel, il ne peut plus travailler et ma mère elle a quand même continué à travailler puisqu'elle travaille avec des personnes âgées chez elle, donc elle ne peut pas arrêter juste. Donc ça n'a pas vraiment changé, à part moi qui du coup au lieu d'aller à la Solidarité ou à l'école je restais chez moi, ça n'a pas vraiment changé grand chose. Ok. Oui, on a une question sur le live, on t'écoute. Alors ici on a une question de Thibaut Duchesne. Pardon, excusez-moi, j'étais éteint. Voilà. On a une question ici de Thibaut Duchesne qui nous demande, qui demande aux jeunes s'ils pensent que certains jeunes ont mal vécu le premier confinement et si oui, est-ce qu'ils ont des exemples? Voilà, la question vous est posée. Juste un exemple comme ça, par rapport au premier confinement où là c'était vraiment confinement, est-ce que justement vous pouvez retirer une chose qui était vraiment difficile? Le premier confinement, moi je l'ai assez bien vécu, mais plutôt pour mes parents. En fait, ma mère, elle a failli mourir, pas à cause du Covid, mais c'est parce qu'elle a souvent des cancers de la peau. Et avec le Covid, tous les hôpitaux étaient bondés, tu ne pouvais plus vraiment te faire de soins autres que le Covid. Si tu n'avais pas le Covid, tu vas crever dehors. Et du coup, elle devait se faire retirer un gros cancer, une espèce de gros bouton dégueu, gros cancer de la peau, et elle n'a pas pu. Elle a attendu, puis ça a failli partir en cancer généralisé, on a pu arrêter juste à temps, quoi. Donc, et c'est aussi par rapport à la saturation des hôpitaux, où, là c'est un exemple très concret. Le premier confinement, il y a eu sur toutes les chaînes, sur la plupart des chaînes d'information à la télévision, c'était Covid, tout le temps Covid, et c'était la principale source des journalistes et tout ça. Donc toi, t'en avais un peu marre. C'était tous les jours, on entendait au moins une fois le mot Covid, quoi. C'est un peu toujours le cas, quoi. C'est vrai qu'au début, on s'est ramassé une vague, que ce soit des images dans les hôpitaux qu'on n'a pas toujours envie de voir, à part dans certains films, que ce soit les chiffres, etc. Au final, on ne sait pas vraiment ce que ça représente. Quand on nous dit un chiffre énorme, on est là, oui, ok. Mais c'est vrai qu'au début, on recevait un tas d'infos qui étaient parfois un peu violentes à regarder. On faisait violence pour regarder justement des personnes sous respirateur, etc. Et que maintenant, on en reçoit toujours. Mais on est quand même moins, pour moi en tout cas, dans le trash et dans du début, ou alors on s'est habitué. Je sais pas ce qu'il y a de mieux, mais... Au début, on était choqués, quoi. Oui, c'est exactement ça. Au début, c'était tellement nouveau pour nous d'avoir des infos pareilles qu'on était devant, on regardait tous et on ne savait pas trop quoi faire de ce qu'on recevait. Parce que par exemple, j'ai un ami, il vit avec lui et son père, et son père, il a des gros problèmes de santé, et mon ami aussi, et vraiment, toutes les images, ça a fait vraiment paniquer, et on est parti de loin avec ces conneries. Donc, il y a cette peur-là aussi, un peu comme ton cas aussi, t'expliquais tantôt, donc ça c'est... Oui, par rapport aux hôpitaux, aux soins de santé. Il était déjà un peu parano avant, mais ça l'a... Ça a complètement fait partir.
Au départ, c'était en Chine, donc on croyait pas que ça allait venir ici. Mhm. C'est quand c'est apparu en Europe que tout le monde commençait à avoir peur, vu que ça se propageait assez vite, quoi. Ouais, c'est ça, parfois on se dit, Ouais, ça touchera les autres, mais pas nous. Ben là, voilà, ça nous a directement impacté, donc oui. On a encore une question en live. Oui, on a une question ici qui demande aux jeunes en quoi votre vie sera changée après la crise. Bonne question. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé? C'est sûr qu'il y aura toujours une trace, ne serait-ce que les masques, parce que le Covid ne va pas disparaître entièrement. Aussi, les barrières de sécurité qu'on a, il y en a, la plupart vont rester. T'as l'impression que c'est aussi un peu ancré en nous maintenant et que voilà, même si c'est fini, on aura toujours ce réflexe maintenant. Pas un réflexe, c'est plus un nouveau système qu'il va falloir qu'on adapte. Ouais. Okay. Après, pour faire un peu le papy chiant, mais en fait déjà, ça fait genre quoi, 5 ans qu'on est blindé avec les réseaux sociaux et tout, donc du coup, on peut dire qu'on s'individualise un petit peu. Alors avec le Covid, je veux dire, on va plus jamais taper la bise à personne. On va être, enfin genre, avec le confinement, on a un peu appris finalement à vivre tout seul et loin des autres et tout. Du coup, je sais pas, moi, je me dis que ça va renforcer un peu ça et qu'on a vu après. Ça renforce le côté un peu ermite des choses. Ouais. On sera moins tactile les uns des autres, quoi. Ouais. En tout cas, il faudra du temps, si ça revient, il faudra du temps pour que les gens osent de nouveau. Ça a pris du temps, comme tu le disais tantôt, pour s'en défaire. Au début, quand on arrivait au début du Covid, c'était un réflexe de venir faire une bise. Et maintenant, ça va prendre du temps dans l'autre sens, quand on pourra refaire une bise. Mais avant tout ça, on disait souvent que les jeunes étaient forts sur les écrans. Mais maintenant, avec les cours à distance, les jeunes étaient encore plus sur les écrans. C'est vrai, plus difficile aussi pour tout doucement être moins en moins sur les écrans. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, le retour à la normale pour certains va être plus difficile. Ouais, il va être long. Ouais. D'ailleurs, le retour à la normale, c'est dans pas trop longtemps pour certains d'entre vous. Hein. Aujourd'hui, ils ont dit que vous allez retourner. Ils n'ont pas parlé de l'école et du livre. Non, c'est clair, pas cette année. Pas tout de suite, mais en tout cas pour les autres, ils ont dit que vous allez retourner. Ouais, mais toujours avec un masque. Ah oui, ça. C'est pas le retour à la normale. Oui, mais il y aura 100% de présentiel. On s'éloigne un peu des écrans pour retrouver un peu des personnes, mais toujours avec les mesures qu'on a pour le moment. Oui, mais ça peut casser aussi d'une certaine manière, comme on est habitué à la distance, juste avant la fin de l'année. Maintenant, voilà, il faut voir le positif, et ici, peut-être que c'est petit à petit, c'est un retour tout doucement à la normale. Ils vont maintenir. Oui. En espérant aussi, Enfin, dans tous les cas, ça va être. On a eu du mal à s'habituer à l'ordi, on n'est peut-être pas encore totalement habitué, on va avoir du mal dans l'autre sens à se réhabituer au contact, mais il va falloir reprendre comme on peut. Je tourne, je ne veux pas savoir très bien viser, donc on sait qu'on va sans doute tomber vers là. Ouais. Voilà. Alors, voilà la question aussi de la pratique du sport, que ce soit le sport dans un club ou par rapport aux stages sportifs, ou des stages même non sportifs, mais qui avaient été mis entre parenthèses. Voilà. Ou alors, certains se sont mis justement lors du premier confinement à la pratique d'un sport chez eux, tout seul. Ou d'un loisir. Ou d'un loisir. Donc voilà, est-ce que ça a eu un impact sur votre mode de vie? La plupart des choses qu'on faisait avant le confinement, on n'a plus pu les faire. Donc il fallait trouver des occupations et il y en a pour qui le sport a pu en être une. Quoi. Ouais, ok. Est-ce que déjà de base vous faites du sport ou des activités en dehors de l'école? Personne? Tu fais quoi, Lola? Je sais pas si on peut dire ça un sport, mais de l'équitation. Ah oui, j'en ai fait, et c'est un sport. Il faut arrêter de dire ça. Et quoi, ça t'a changé quelque chose? Tu as pu continuer à faire, vu que c'est quand même un sport qui peut être individuel. Quand tu es juste toi avec ton cheval, mais quand tu as le son, c'est plus compliqué, mais tu as pu continuer à pratiquer l'équitation? Oui, parce que j'ai mes chevaux à moi, du coup, j'y vais quand je veux. Ça, c'est un côté pratique. Ça a pu te permettre aussi de t'évader aussi. Et que là, on parle de réalité aussi, certains ont dû mettre leur réalité par rapport au sport entre parenthèses. Voilà. Toi, tu as pu continuer, donc ça, c'est positif aussi.
Et vous les filles, vous faites des activités en dehors de l'école ou du sport? Je faisais de la Zumba, mais monsieur a démissionné pour le corona. Ah oui. Du coup, on n'a plus pu continuer et du coup plus de cours. Est-ce que tu te réjouis de recommencer? Est-ce que ça te manque? Et toi, Eden, tu fais des activités ou du sport en dehors de l'école? De la danse. Les 2 cours que je suivais, j'ai dû arrêter parce que j'avais le Covid et du coup j'ai dû choisir entre les 3. Du coup j'en ai choisi un et j'ai laissé tomber la danse. Du coup. T'as dû laisser tomber la danse? Ouais, je faisais de la danse classique et du jazz en même temps et j'ai dû laisser tomber les 2 du coup. T'as dû laisser tomber les 2. Par contre, je sais aussi que tu fais du théâtre. Ouais, et ça a pu reprendre. Mais t'as quand même dû te stopper à un moment donné ou pas du tout? Pas du tout. Fallait juste, on était beaucoup moins, du coup, on s'est réduit et il fallait pas rajouter de masse tout le temps. Et si on voulait l'enlever, il fallait être au moins 1,50 m ou même beaucoup plus. Mais après, ça continuait, mais après on a été dans des heures différentes. Du coup, si t'étais pas avec ton ami ou quoi, avec quelqu'un que tu entendais bien, c'était ennuyant. Ouais, parce que c'est ça aussi de faire des activités du sport, c'est pouvoir justement voir des personnes qu'on ne voit pas forcément à l'école et pouvoir s'évader avec d'autres personnes. Et faire du théâtre avec des masses, c'est pas toujours facile, parce que pour faire passer les émotions et ce qu'on a envie de faire, pas toujours évident. Ok, voilà le dernier ici, le dernier sticker, c'est par rapport au service, donc on va vous passer une capsule vidéo qui explique un peu les différents projets de l'AMO. Donc voilà, on va vous diffuser ça. Bon. Info jeune, tu as besoin d'une info sur des sujets tels que la démarche après études, la recherche d'un job étudiant, la rédaction de ton CV, une orientation scolaire ou toute autre question à l'AMO. On peut aider à trouver des réponses à tes questions. Animation scolaire. Durant toute l'année scolaire, nous allons dans les classes des différentes écoles pour parler de sujets comme la consommation, le harcèlement, la prise de risque, la confiance en soi, etc. Le travail de rue des éduques de rue tournant dans les 7 communes de l'Est du Brabant wallon pour venir te rencontrer, t'écouter et créer des projets avec toi. Vous pouvez nous contacter au 04 696 59 44. Suivi individuel. Tu vis une situation difficile à la maison, à l'école. Tu ne te sens pas toujours bien et tu voudrais en parler? On est là pour t'écouter. Intercité est un projet qui vient en aide aux jeunes en décrochage scolaire ou en manque de projet pour des jeunes de 16 à 25 ans. C'est un accompagnement individuel et collectif. En effet, un groupe de 10 jeunes est présent la semaine pour réaliser des activités de différentes sortes. Aide aux personnes, aide aux institutions, des activités individuelles, formation et sensibilisation. L'objectif est de retrouver une orientation pour l'année prochaine. L'AMO organise bon nombre de stages durant les différentes vacances scolaires. Ça va des plus petits aux moins jeunes. La confiance en soi, le dépassement, la découverte sont des outils travaillés durant ces stages. Tu as des questions par rapport à ta vie relationnelle et ta vie sexuelle, l'AMO est l'endroit qui peut t'aider et t'accompagner. Le travail central de l'AMO est aussi la prévention. Cela peut concerner des domaines liés à la consommation d'alcool ou de drogue. Outre les écoles, nous sommes aussi présents dans de nombreuses festivités. Donc voilà, ici c'était la présentation de l'AMO. Comme autre service, il y a la maison de jeunes dehors. Donc là je vais demander à Alex de pouvoir un peu décrire l'AMJ. Eh bien, la maison des jeunes de Hors-Jauge, du coup, c'est, comme dit dans son nom, une maison de jeunes, donc un endroit où des jeunes vont venir pour se regrouper et donc faire des activités ensemble. Par exemple, aller faire du VTT parce qu'ils ont rénové un petit terrain de VTT pas loin du terrain de foot à Jauge. Ou bien encore, même organiser des voyages, même si avec le coronavirus, du coup, forcément, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu lieu. Même pas du tout, si je pense bien. Et aussi, du coup, pour beaucoup de jeunes, c'est un peu un endroit où ils vont souvent, parce qu'ils ont tous leurs potes là-bas, tout ça, et du coup,
Ok. Et donc, public cible des MDJ, c'est surtout les 12-26 ans en fait. Et voilà. Du coup, il y a plein d'ateliers différents et du coup, c'est vraiment super. La maison des jeunes, et avec le Covid, ça s'est fait un peu niquer, du coup, c'est vachement dommage. Mais bon. Ouais, mais là, ça reprend tout doucement. Ok. Ici, voilà, on clôture avec cette roue. Donc, vous avez pu un peu tous donner votre point de vue par rapport aux différents stickers, ces thèmes. Ah oui, donc, on avait encore une question, je pense. Oui, j'avais une dernière question ici qui demandait justement si l'AMO et je suppose aussi la Maison des Jeunes ont pu vous aider à mieux supporter la période Covid en fait. Ben voilà, il y a des jeunes qui viennent de l'AMO, mais il y a aussi d'autres jeunes qui viennent de l'AMJ. Est-ce que vous savez dire un petit mot par rapport... Est-ce qu'il y a eu un soutien par rapport à ces services-là? Ouais, parce que ce qui est bien avec l'AMO, c'est qu'ils, même s'il y a eu le corona, ils ont toujours continué à donner les activités qu'il fallait. Donc on avait aussi un moyen de sortir un peu et d'aller se divertir avec l'AMO. Ok. Vous les filles, ça vous a... J'ai vu que tu disais oui quand on a posé la question, donc maintenant, explique-nous. Oui, parce que... avec les hôpitaux et tout qui sont fermés, et on a des proches qui y sont parfois et tout, et du coup oui, ça a aidé parce que déjà on pouvait s'évader un peu avec l'AMO, rigoler et tout, du coup ça a beaucoup aidé. Après on pouvait pas toujours tout le monde y aller parce que là il y avait comité restreint aussi, mais sinon oui, c'est permet de s'évader un peu du quotidien avec le corona et tout. Ok. Je sais pas par rapport à la MJ justement, est-ce que... Enfin, moi j'ai pas beaucoup été en cette année-là. Je sais quand même que Roby, ça l'a bien saoulé que c'était fermé. Ouais, ça a été fermé jusqu'il y a un mois, donc c'était un peu... je trouvais ça un peu déprimant parce que en hiver j'aurais bien voulu y aller, au moins 2 fois par semaine, comme à l'extérieur il faisait mauvais. Ouais. Et c'était un endroit où on pouvait aller... sur les PC, jouer à la PS, baby-foot ou même à tennis de table. Du coup, j'aurais pu m'occuper là, pendant le confinement, ça aurait été bien pour le moral. Ouais. Donc là, ça réouvre, donc petit à petit. Ouais. Voilà, on voit le bout du tunnel. Ok. Mais donc, voilà, ici on clôture un peu avec la roue. Mais donc juste un petit mot par rapport à un projet européen qu'on développe à l'AMO de Jodogne, et plus précisément avec le projet Solidarité et les jeunes. Donc ce projet s'appelle Community V. Pourquoi on parle de ce projet-là maintenant? Parce que l'idée c'est de rencontrer des jeunes français et italiens à travers des activités audiovisuelles et multimédia. Et l'objectif c'est de créer justement un plateau TV. Donc ici en Belgique, on a un peu d'avance sur nos amis italiens et français. Mais tout ça pour dire aussi que ce projet-là, oui, est mis entre parenthèses, mais que ces émissions vont être diffusées aussi via les réseaux français et italiens, évidemment avec traduction, mais voilà, du côté de Aix-en-Provence et Pérouse, donc on leur fait un petit coucou. Donc voilà. Tout doucement, on va clôturer belle émission. Cette 4e et dernière émission. Donc pour ce faire, Max ici va nous lire un petit texte qu'un jeune de l'AMO a écrit, donc une manière positive de clôturer un peu le projet Jeunesse TV. Jeunesse TV a été créé afin de redonner la parole aux jeunes par rapport à la situation actuelle. En effet, cette pandémie est arrivée soudainement, à un moment où on ne s'y attendait pas, à un âge où on ne s'y attendait pas non plus. À travers cette émission, les jeunes venaient de différents horizons, avec différents points de vue, ont pu s'exprimer. Il y a eu des débats constructifs, avec des invités qui, de par leur fonction, ont pu aussi débattre avec nous. Les jeunes n'ont pas souvent un espace de parole dans les médias. Cette émission a répondu à ce manque. Il en a découlé également des choses positives à l'image de cette émission. Même si on aimerait vivre sans le Covid, cela a permis de relever beaucoup d'unité, de solidarité. Donc merci aux différents intervenants d'avoir rendu possible ce projet. Merci à toi. Merci pour ce texte. Donc nous arrivons déjà à la fin de notre dernière émission. On espère que celles-ci vous auront plu et qu'elles auront pu servir à notre cause, donc qui est de justement rendre la parole aux jeunes. C'est pas parce que nos émissions sont finies
que vous devez arrêter de prendre la parole. Justement, n'hésitez pas, si vous avez des choses à dire, votre voix compte et justement, on a besoin de vous entendre sur ce que vous vivez et ce que vous ressentez. Merci à tous les partenaires de ce projet, tels que l'échevinat de la jeunesse de Orbe-Jauge, ainsi que la maison des jeunes de Orbe-Jauge. Merci également à l'équipe technique, sans qui ça aurait été difficile de réaliser ce projet. Merci à mes collègues de l'AMO. Merci aux jeunes présents aujourd'hui, justement d'avoir bien voulu parler de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Et croyez-moi, c'est pas facile d'être assis dans ces sièges, c'est plus facile d'être derrière la caméra. Un grand merci justement à tous les jeunes qui sont passés dans nos émissions et qui ont bien voulu venir prendre de leur temps et venir parler avec nous. Merci également à tous les invités donc, de nos 3 premières émissions d'avoir été présents et d'avoir communiqué avec les jeunes de la façon dont vous l'avez fait. Un grand merci à toi, Simon, d'avoir présenté magnifiquement ces 3 émissions. Et surtout, un grand merci à vous de nous avoir regardés. Et on espère que ce projet ne tombe pas dans l'eau et que vous allez pouvoir justement continuer à parler et que c'était juste le début et que vous allez pouvoir continuer dans ce chemin. N'oubliez surtout pas que nous sommes là pour vous, nous et plein d'autres organismes. Je vous le répète à chaque fois, mais c'est vraiment important. Vous n'êtes pas tout seul et il ne faut pas justement rester avec vos soucis, ou même si vous n'avez pas de soucis, on est toujours là pour parler, pour venir faire des activités, pour se remonter le moral. Donc vous trouverez nos coordonnées dans les pages plus loin, mais il y a plein d'autres choses auxquelles vous pouvez penser. Et pour finir cette émission, justement, je laisse une dernière fois, ici en tout cas, la parole aux jeunes, pour le mot de la fin. Moi je dirais qu'il ne faut pas lâcher, qu'on va bientôt sortir de tout ça. Je dirais bon courage et on espère bientôt la fin de ces mesures. Lola, Timothée, tu nous l'as dit tantôt. J'espère que les bars vont réouvrir. Moi aussi, j'espère que les bars vont réouvrir. C'est sûr. Je sais pas, plein de bonnes choses, ce sera déjà pas mal. Qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a des gens qui sont là pour nous écouter. Écoutez-la bien, c'est important. Hein. Tous ensemble, on peut y arriver. Si on s'unit, on peut arriver à sortir de tout ça. Quoi. Moi, je dirais courage à tout le monde et merci de nous avoir invités. Merci à vous. Ouais, c'était cool d'être ici et le Covid, ça pue. Et je dirais que je suis d'accord avec toi, Maxime. C'est fou, hein. Franchement. C'est un bon résumé du Covid, ça. Ouais, ça pue. C'est difficile, mais ça pue. Merci à tous. Merci à tous.